Bonjour les amis. Dans cette chronique 67, je vais vous parler de temps assez anciens, dont certains d'entre vous ne se souviennent sans doute pas. En particulier d'une occasion où j'étais ici assis à la même table en 2020, l'année du grand confinement, l'année du coronavirus. Peut-être que vous vous en souvenez. Mais je veux surtout remonter à un temps encore plus ancien, le début des années, la fin des années 80 et le début des années 90, une époque où j'étais un peu la boniche de l'ambassade de France. Et quand un distingué visiteur venait nous rendre visite, on m'appelait toujours pour le voiturer, le traduire, l'héberger, parce que je ne sais plus comment, j'étais devenu ami de l'assesseur du conseiller culturel de l'époque, qui s'appelait l'assesseur, parce que le conseiller culturel, je ne me souviens pas de son nom, Alexis Fabry. Alors il m'avait dit un jour, quels sont les auteurs français que tu considères les plus importants? Alors comme j'ai de la suite dans les idées, je lui avais déjà dit à l'époque, en 89, 88, je lui avais dit Michel Butor, Hélène Cixous, Annie Ernaux, Pierre Michon et William Cliff. Et alors, comme il avait une certaine influence auprès de l'attaché culturel de l'époque, ils avaient invité successivement à venir au Mexique pour des conférences. Michel Butor, Annie Ernaux qui avait décliné à l'époque, qui n'avait pas pu venir, Hélène Cixous qui elle non plus n'avait pas pu venir, William Cliff qui était venu, Pierre Michon qui était venu, et comme c'était mon rôle, je les avais reçus, je les avais voiturés, je leur avais montré le pays, je les avais traduits, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de William. À mes yeux, certainement le plus grand poète belge francophone. Quand on parle du prix Nobel pour la Belgique, parce qu'il faut remarquer que la Belgique n'a jamais obtenu un prix Nobel de littérature, on mentionne toujours Hugo Claus. Et certes, Hugo Claus est un grand prosateur, mais quant au poète, moi je dis William Cliff. Je pense que c'est un poète qui est au moins du niveau du prix Nobel. Il va avoir 80 ans bientôt, comme Annie Ernaux, comme Le Clésio, comme Lambert Schlechter, dont je parlais autrefois dans cette chronique qui avait été filmée au même endroit. J'avais moins de cheveux blancs à l'époque, je portais une casquette, c'était l'année dernière. Oui, puisqu'on est exactement un an plus tard. Et oui, donc pour moi, indubitablement, il est du niveau du prix Nobel et je voudrais vous parler de quelques-uns de ses livres. Alors lui, à la différence de Lambert Schlechter, il a publié tous ses livres à Paris et chez Gallimard. Tous ses premiers livres du moins. Le premier c'est Homo Sum, que je vais vous montrer tout à l'heure, si je le retrouve, puis il y a Écrasez-le. Homo Sum en 73, Écrasez-le en 76. Puis on a, le voilà, Écrasez-le 73.
Homo Sum 73, Écrasez-le 76. Puis on a en 78 Marché au charbon, toujours chez Gallimard. William Cliff a été découvert par Raymond Queneau, qui était à l'époque au comité de lecture des éditions Gallimard. Il avait 30 ans, moi je devais en avoir 15 ou 16. Puis il y a eu en Orient, américain, qui se trouve aussi aujourd'hui en Poésie Gallimard, hein, dans la collection de poche. Aspre Boré. Autobiographie. Journal d'un innocent. Le pain quotidien, alors là c'était plus chez Gallimard, et c'était dans les années 2000 déjà, à la table ronde, l'État belge, plus récemment, Immense existence, Matière fermée, aussi à la table ronde. Adieu patrie, aux éditions du Rocher. Et puis il y a eu des romans. La Sainte Famille, encore un volume de poèmes chez Gallimard, la Fête nationale, Épopée, des poèmes à la table ronde, USA 1976, là aussi un roman ou un récit autobiographique plutôt, à la table ronde, L'adolescent, Le passager, La Dodge, encore un roman, récit autobiographique, du genre de ceux de Thomas Bernhard dans la catalogie, ces 5 volumes autobiographiques. Plus récemment encore, Amour perdu, au Dilettante, Au nord de Bogador, Dilettante. Et bon, plus récemment encore, je ne l'ai pas ici, le prix Goncourt de poésie. Pour moi, la prochaine étape, c'est le Nobel. Je pense que c'est un des principaux poètes vivants de la fin du XXe siècle et de du premier tiers du XXIe siècle. Alors, il faut que je justifie maintenant ce que je suis en train de dire. Donc, je vais vous lire quelques poèmes. J'ai traduit beaucoup de ces poèmes en espagnol. On a fait un recueil, on a publié des poèmes de lui dans beaucoup de revues mexicaines avec le poète Guillermo Fernández. Je vais essayer de vous lire quelque chose qui soit alors il faut souligner que tous ces livres de poèmes sont en vers régulier.
Disin, disin, octosyllabes, décasyllabes pour les disins, alexandrin, sonnet pour les alexandrins, et il a même inventé le vers de 14 pieds, qui n'a pas de nom. Alors, où commencer? On va commencer par un des tout premiers, écrasez-le. Bon, au hasard, hein, tout à fait. Ça, c'est un poème qui s'appelle Plongeur et qui est dédié à Conrad d'Etresse, sur lequel William a d'ailleurs publié un petit livre de poèmes. Plongeur, à Conrad d'Etresse. Il portait un œil louche, extraordinaire et répugnant. En plongeant la vaisselle en l'eau graisseuse qui clapote, il levait cet œil louche aux 3 clients de la gargote. Avaler faisait mal sous ce regard inquiétant. Était-il vraiment laid, visage et corps absolument, un monstre relégué aux profondeurs de cette grotte, à moitié camouflé par le comptoir et par la hotte, énorme qui buvait la fréterie et ses relents. Je ne sais quelle grâce transpirait de sa personne, noblesse du maintien, beauté du geste, affinité, avec la majesté des grands malheurs qui nous étonnent, vieille malédiction ou catastrophe héritée, d'ancêtres très lointains, acharnés, pilleurs de charognes, dont on paye aujourd'hui le prix du vice et du péché. Écrasez-le, donc parmi les tout premiers recueils. Maintenant, je vais prendre quelque chose en Orient. En Orient qui, je le rappelle, se trouve en poésie Gallimard, hein, dans la collection de Poche. Là aussi, complètement au hasard, j'ouvre à la page 43. Et avec eux, je traversais la terre alluvionnaire, et sans savoir mieux qu'eux pourquoi la nuit j'étais couché, comme eux sur ces tremblants plateaux qu'ils appellent couchettes, où l'on sent tous ces os être moulus de 1000 coups. Aux premières lueurs, les dormeurs sortent du couchage, s'agitent, se secouent, se lavent, s'habillent comme ils peuvent. Dans le train de Bénarès à Bombay, j'ai pris 2 fois ma douche en de poisseux water, où tout est prévu pour. Les jeunes gens qui sont soigneux de leur présentation enfilent fine lingerie très ajustée, pantalons et vestons, arrangent leurs cheveux brillants et noirs, se graissent le visage avec de l'huile parfumée. Dans les dortoirs des gares, des messieurs d'âge posés, accroupis sur leur lit, font leurs prières avant de commander. Du thé, on les entend cracher dans les toilettes, péter, chier et revenir, l'air digne et compassé. En maintes gares, on peut dormir, se laver et manger, et même être un peu compissé par les vaches sacrées. Donc en Orient, 1986. Bon, on va prendre quelque chose de autobiographie. Ce sont des sonnets, c'est sa vie en sonnet. Autobiographie. Incipit. Enfant, je restais longtemps à jeter de longs regards à travers les fenêtres de notre ennuyeuse école et recevais pour prix de m'être encore mis en retard des coups, des punitions,
Il n'est pas de mauvaise volonté, disait devant leur grande colère de mon père, mes maîtres, mais ni coup ni punition ne pouvaient m'empêcher de rester le regard tourné vers les fenêtres austères de notre ennuyeuse école en ce moment. Alors que ma vie décline et s'en va, je continue à jeter des regards traînards à travers les fenêtres, sans craindre coup ou punition, car mon père et mes maîtres ne sont plus là pour m'en donner, et aux nus inconnus, je donne en liberté mon âme assoiffée du sommeil, brumeux qu'elle aime voir errer dans les fumées du ciel. Je continue dans l'ordre. Enfant, j'imaginais le monde entier comme une plaie. Je désirais ne pas grandir pour ne pas découvrir les blessures saignantes de ce monde et m'en allais, par des sentiers perdus, prier l'air pur de me nourrir. Mais il faudrait toujours un jour rentrer à la maison pour manger et dormir, car on ne peut dans la nature trouver de lit sérieux ni de mangeable nourriture, et il nous faut à la maison rentrer comme en prison. Et plus tard au collège, aussi je filais à l'anglaise, par des sentiers de mauvais écoliers pour voir le ciel, tel qu'on le peut voir à travers les floraisons obscènes qui garnissent les tiges turgides, cet appareil gluant qui pousse en l'air son gros désir gonflé de sève, attirait mon désir, loin de l'humain monde réel. Bon, si ces trois lectures, ces trois poèmes ne vous ont pas convaincu qu'il faut lire William Cliff, j'en suis désolé, c'est de ma faute. Bon, on se retrouve l'an prochain, peut-être en 2022. Merci les amis, et demain je vous parlerai de... Demain ou avant-hier, je vous parlerai donc de Patrice Perret, Passager de la nuit, nuit européenne. Merci les amis, et à demain.